un léger souci de caméra, donc en fait sur la vidéo qui n'a pas été gardée, j'ai marqué la phrase en avril ne te découvre pas d'un fil. J'ai aussi noté tous les jours de mon mois et maintenant je vais venir noter les jours qui correspondent aux dates en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir noter mes trackers. Alors, je vais vous les... ici, où je mets Insta, Snap et enfin tout ce que je veux suivre, suivant tous les jours. Comme ça me permet de, au lieu de faire un tracker sur une page entière, en sachant que je ne me servirai pas de tous, je mets que les essentiels. Et comme ça, au moins, je les ai là, j'ai tout sur la même page. Voilà. Ici en haut, je vais venir noter comme les autres mois. Comme en avril, on a Pâques le premier jour, je viens me le noter. Histoire d'être sûr de ne pas oublier, même s'il n'y a pas trop de risques. Et le lendemain, on a le lundi de Pâques, je me le note aussi, vu que c'est férié. Parce que bon, même si moi je ne travaille pas, c'est quand même bien de connaître les jours fériés. Ensuite, pour finir mon côté du calendrier, je vais venir prendre un stylo rouge et je vais venir faire des ronds qui correspondent au jour de publication des vidéos sur YouTube. Comme ça, dès que j'ai ma vidéo qui est prête, je peux cocher mon rond et je sais que c'est fait. C'est juste une organisation de plus. Je vais changer de couleur puisque la couleur de mon mois d'avril c'est le violet. Donc je vais venir prendre un crayon violet et je vais m'attaquer à la deuxième page qui est ici, qui va être tout ce qui est les choses à faire, mes suivis réseaux sociaux, mes objectifs du mois et mes projets en fait. Donc et en fait, je vais avoir, alors je le mets comme ça pour pouvoir écrire, tout ce qui est idées et projets. Ça c'est toutes mes idées de vidéos, de posts pour le blog, tout ce que j'ai envie de faire en fait sur ma chaîne YouTube et mon blog en fait tout simplement. Et ça me permet de garder une trace écrite pour pas oublier. Voilà, parce que des fois ça me vient et je sais pas trop où le noter. Et là comme ça j'ai mes petites cases, je note et quand j'ai besoin d'idées je viens juste rechercher ici. Je vais garder mon gris et je vais venir en fait au centre de ma page, je vais faire un petit décor. Alors je suis pas une hyper bonne dessinatrice mais j'aime bien mettre un petit décor. Je vais me garder cet espace là si jamais j'ai envie de faire des petits doodles dans le mois. Je me laisse quand même des petits espaces, j'aime bien décorer au fil du mois. Mais au milieu je vais faire quelque chose de, voilà, de plus dessiné que des simples doodles. Vous n'êtes pas hyper forte en dessin, faites au crayon à papier comme moi je fais quoi. Ça évite les gros pâtés. Même si en soi il n'y a que vous qui le voyez puisque c'est votre bullet journal. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose de pas trop moche on va dire. Parce qu'on peut pas dire que je dessine super bien. Mais c'est plus agréable oui d'avoir quelque chose de pas trop moche.
sur son bullet journal que de quelque chose de loupé et qu'on va voir sous les yeux tout le mois en fait. On est sur le thème de Pâques. Alors comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je suis une grande enfant. Donc Pâques pour moi c'est l'occasion d'aller manger du chocolat et de chercher des œufs. Donc j'adore cette fête. Mais voilà, il n'y a pas que ça en avril. Il y a le printemps qui continue à arriver, il y a plein de choses. Donc vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose sur le thème de Pâques, surtout que c'est une fête quand même religieuse de base. Donc si vous n'êtes pas je suis pas catholique, mais si ça vous intéresse pas, vous êtes libre de faire sur le thème que vous voulez. Moi je m'inspire énormément sur Pinterest. Il y a des choses très jolies qui sont faites sur Pinterest, alors sur Instagram aussi, mais tout est regroupé en fait sur Pinterest. Donc si vous cherchez de l'inspiration pour vos doodles, vos idées de bullet journal, allez sur Pinterest, il y a des choses très très jolies. Venir gommer tout ce que j'avais écrit au crayon papier, donc tout ce que j'ai repassé en fait, et pour que ça fasse plus propre. Je vais y arriver hein. Maintenant que j'ai gommé, je vais pouvoir venir mettre de la couleur. Alors je colorie au crayon papier, au crayon de couleur moi, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire de l'aquarelle, si vous voulez faire, moi je suis pas douée en aquarelle, mais si vous voulez faire de l'aquarelle, vous êtes libre de faire de l'aquarelle ou juste de coller des stickers. Je sais qu'il y en a qui le font ça aussi. Mettre juste quelques stickers sur leur bullet journal quand on sait pas dessiner du tout et qu'on n'a pas envie de s'embêter. C'est plus rapide, c'est plus facile. Moi j'aime bien colorier, ça me détend en fait. C'est quelque chose qui me détend énormément, le coloriage. Donc du coup... Puis on va pas se mentir, moi j'ai le temps de colorier, de passer ma journée à faire ça étant donné que je travaille pas. Comme je suis enceinte, faut pas que je fasse trop d'efforts, donc comment dire que niveau activité je suis vite limitée. Donc le coloriage me va très bien. Et d'ailleurs moi je vais colorier tout mon décor central d'un coup, mais ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de colorier qu'une partie et de me le laisser pour le mois, et dans le mois je finis de décorer ma page. Vous n'êtes pas obligé de tout colorier d'un coup, tout décorer d'un coup, c'est absolument pas... C'est vraiment ça l'avantage du bullet journal, c'est qu'on fait comme on veut quoi. On n'est pas bloqué sur un truc...
Je fais pas de page de semainier ou de page jour par jour, étant donné que comme je vous l'ai déjà dit, je travaille pas. Je suis tout le temps à la maison et j'ai des pages spéciales pour YouTube et pour le blog. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des pages semaine par semaine pour m'organiser. Quand je travaille, c'est pas pareil, là je le fais. Mais pour le moment, j'en ai pas le besoin. Je vais pas non plus faire de tracker comme j'ai fait sur les autres mois. Je vous en avais montré un ici. Tout simplement parce que je m'y tiens pas. Je n'arrive pas à m'y tenir. Je les rattrape 2 à 3 jours, voire même 4 jours d'un coup parce que j'y vais pas pendant 2-3 jours et finalement je me dis ah mince je l'ai pas fait, donc ça je fais pas. Et voilà, j'avais fait des semaines mais je m'en suis absolument pas servi, donc je vois pas l'intérêt de continuer à le faire. Ça c'est ma page YouTube. Enfin voilà, je ne fais que ça. Je compte pas rajouter d'autres pages pour ce mois-ci. Le mois prochain peut-être, étant donné que le mois prochain c'est un mois chargé au niveau des anniversaires. Moi j'ai entre 5 et 10 anniversaires dans le mois en mai, sans compter le mien. Du coup je pense que je vais faire au moins une page de plus, à voir exactement comment je vais m'organiser. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur des idées de pages, de collection si on veut, pour le bullet journal, étant donné que je vais m'y remettre, je vais me faire plusieurs pages d'un coup, qui ne seront pas toutes liées à la maternité. Il y en aura peut-être un petit peu en rapport avec la maternité, mais pas tout. Donc si ça vous intéresse, dites-me-le en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, et je vous dis à très vite.